Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Bienvenue sur l'émission Impact Diaspo. Impact Diaspo permettra désormais de mettre en lumière ces pères, mères, frères, sœurs de la diaspora qui ont eu à cœur de faire promouvoir une activité dans leur pays d'origine. Ainsi, pour démarrer cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau M. Eloge Aïbédé. L'une de ses réalisations est le complexe scolaire Ronsard et Lucie Véronne à Cotonou, au Bénin, qui représente une institution dans le paysage scolaire au Bénin. Avec notre invité, nous allons faire découvrir l'histoire de ce cadre de l'enseignement scolaire. Monsieur Aïbédé, bonjour. Bonjour, Madame Claire. Merci de nous honorer pour ce premier numéro d'Impact Diaspo. C'est un plaisir. Vous êtes sociologue, doctorant en histoire moderne et civilisation, et vous aviez exercé en tant que professeur documentaliste à l'Académie de Créteil. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Vous aviez, il y a de cela plus d'une vingtaine d'années, construire 3 complexes scolaires dans votre pays natal, dont 2 dans la ville de Cotonou. Voulez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Merci, Madame Claire. Merci à vous. Mais en fait, sociologue et historien, ça n'explique pas exactement la création de mes écoles. Donc, je suis arrivé en France en 1973. J'ai fait des études supérieures. J'ai fait, entre autres, l'économie, la gestion des entreprises, l'économie et gestion des entreprises. J'ai fait la sociologie, j'ai fait l'histoire et civilisation, j'ai fait la documentation, j'ai fait la bibliothéconomie. Et voilà ce qui explique qu'à la fin, je suis resté professeur documentaliste. Sinon, entre-temps, je suis allé quand même travailler au Bénin après mes études supérieures. Oui. J'ai enseigné au lycée Tofa, j'ai enseigné l'histoire et civilisation, l'histoire et géographie au lycée Tofa. Et après, j'ai été chef du réseau national de documentation pédagogique à l'INFRE, l'Institut national pour la formation et la recherche en éducation. Monsieur Aïbédé, est-ce que toutes ces expériences vous ont emmené, bien évidemment, à vous pencher sur la question de travailler sur ce projet de complexe scolaire au Bénin? En fait, avec la cession au pouvoir de M. Nicéphore Soglo, son objectif était de faire de l'éducation nationale au Bénin des écoles d'excellence. Très bien. Parce qu'autrefois, le Bénin était appelé quand même le quartier latin de l'Afrique. Tout à fait. Puis nous avons connu la révolution avec ses objectifs qui ont plus ou moins perturbé l'éducation nationale. Et partant de là, je me suis dit, pourquoi pas contribuer à la nouvelle création de l'éducation qui s'engage au Bénin, puisque beaucoup d'écoles privées commençaient à ressurgir. Et je dis, moi-même j'ai des idées, je vais m'y lancer. C'est comme ça que j'ai rédigé un projet que j'ai partagé à tous mes frères, à mes amis, en leur disant, venez, on va se mettre ensemble pour faire quelque chose de bien, parce que les Blancs créent des sociétés qui durent 100 ans, 1000 ans, pourquoi pas nous? Tout à fait. Mais j'ai été confronté à des réticences quand même. Beaucoup ne se sont pas manifestés. Et les quelques rares qui se sont manifestés sur la pointe des pieds. On peut dire que vous avez tenu bon parce que la réputation du complexe scolaire Ronsard et Lucie Véronne, ce complexe affiche souvent des résultats exceptionnels. Ouais. Par exemple, cette année, nous avons vu passer un résultat de 100% de réussite au CPE. Et au BEPC aussi. Pour le brevet aussi. Ouais. Et pour le bac, c'est ce soir. C'est ce soir qu'on le saura. D'accord. Est-ce que ce succès est lié à la qualité de l'enseignement? Comment procédez-vous à la sélection des cours et aussi des enseignants?
Non, je crois que c'est plus lié à nos objectifs de réussite. Parce que nous avons dit qu'il faut faire des têtes Tout à fait. bien faites plutôt que des têtes bien pleines. Nous avons compris qu'il faut lier culture et éducation pour épanouir, pour faire épanouir les enfants. Donc nous sommes partis de 13 élèves l'année de la création et en moins de 4 ans, nous sommes arrivés à plus de 600 élèves. Ah ben oui. Et je me rappelle à un des comités, à une des assemblées générales du personnel, je disais aux enseignants que tout le monde doit réussir. Et un enseignant me disait que ce n'est pas possible, que tous les enfants n'ont pas la même intelligence. Je dis quand on donne les mêmes moyens à tous les enfants, que tous les enfants peuvent réussir. Il n'y a pas de question que ça ne marche pas. Nous allons tout faire pour que tous réussissent. Et à la première édition, bravo, nous avons eu 100% de réussite. Je pense que votre profil d'enseignant et votre cursus d'économiste ont été déterminants dans l'initiative de ce projet, de ces belles réussites qu'on dénote dans vos complexes aujourd'hui. Oui, je crois que les enfants ont du plaisir à être chez nous. C'est ça. Parce que je suis sûr que vous me parlerez après des activités culturelles. Parce que nous les avons beaucoup développées chez nous. Dès la première année, on faisait, alors qu'il n'y avait que la maternelle, on faisait déjà du judo, on faisait du karaté, on avait des clubs de football, des clubs de lecture, on fait pas mal de clubs. Ce qui amusait beaucoup les enfants. On avait un club de piano aussi. Ah oui, quand même. Et donc les enfants avaient du plaisir à être chez nous. Tout à fait. Et ils apprenaient bien. Je crois aussi savoir que vous aviez mené de pair votre projet d'entrepreneur dans l'éducation du Bénin et une vie professionnelle en France. Comment arriviez-vous à concilier les deux? Parce que ce n'est pas évident de rester en France, de travailler et de construire un projet au Bénin, sachant que, bon, il faut pouvoir faire confiance aux nôtres là-bas et pour faire prospérer les affaires. Ouais, je vous Voulez-vous comprends nous en bien. dire un peu plus sur cette... Je vous comprends bien. Beaucoup m'ont déjà posé la question. Et je connais même un Béninois qui a aussi des écoles à Dakar. D'accord. Qui m'a posé la question parce qu'il n'a pas compris comment depuis Paris je peux piloter des écoles à Cotonou et réussir. En fait, je crois que j'ai déjà acquis l'expérience de la gestion à distance. C'est ça. À Cotonou même, à Porto-Novo, pardon. Parce que j'ai dit tout à l'heure que j'étais responsable du réseau national de documentation pédagogique. Le siège était à Porto-Novo et nous étions décentralisés dans les différentes provinces du pays. Et depuis Porto-Novo, je dirigeais tous les responsables des provinces. D'accord. Il n'y avait pas les nouvelles technologies à l'époque, c'était le téléphone ou c'est la poste. Ah Pourtant, de temps en temps, 2 fois par an, je regroupais les agents des provinces à Porto-Novo et faisais un séminaire de rentrée. Et à la fin de l'année, un séminaire de clôture, comme on dit. Ah oui. Et donc, voilà, je crois que c'est de là que j'ai eu l'expérience de la gestion à distance. Très bien. Maintenant, quand tu as parlé du recrutement et tout ça là, c'est vrai que j'ai été très exigeant au niveau du recrutement, au niveau du primaire. Parce que je lançais les concours à la radio. D'accord. Donc, les gens se présentaient, je faisais des épreuves écrites, je faisais des épreuves orales et finalement, je regarde les dossiers, les acquis, tout ça là, pour sélectionner les enseignants. Les enseignants. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite ici en France et pourtant, vous avez choisi de demeurer en France, tout en gérant de loin vos 2 complexes. Est-ce que cette décision est liée au fait que vous accordez une entière confiance à votre personnel ou plutôt le monde digitalisé y est pour quelque chose? Bon, je ne suis pas si loin de mes affaires parce que, surtout qu'au début, j'étais enseignant moi-même.
tous les congés que nous pouvons avoir ici, et Dieu seul sait que nous en avons beaucoup. Nous avons déjà les congés de Toussaint en octobre, nous avons les congés de décembre, nous avons le congé de détente en février, en avril, et puis ça continue. Donc j'étais à toutes les occasions à Cotonou. D'accord. J'écrivais beaucoup, je téléphone beaucoup et on me répond. Mon portable est toujours ouvert. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, WhatsApp, tout ce que vous voulez, c'est plus facile. Des collègues m'appellent à minuit, je leur réponds, je réponds à tout moment. Très bien. Même quand je trouve leur message un peu tard, je réponds quand même en me disant, bon, peut-être qu'ils dorment déjà, mais dès qu'ils vont ouvrir les yeux, ils vont voir. Je suis toujours près d'eux. Aujourd'hui, nous entendons de plus en plus parler de la cherté de la vie qui forcément doit impacter sur la scolarité des enfants. Les prix pratiqués dans vos complexes scolaires sont-ils abordables au point où votre complexe affiche souvent complet, hein? Pouvez-vous nous en dire plus pour les parents qui aimeraient à l'avenir inscrire leurs enfants dans votre établissement scolaire? Oui, vous savez, quand vous voyez les infrastructures que nous avons, vous verrez que nous investissons beaucoup sur la qualité de ces infrastructures. On a vu les bâtiments, on va de toute façon montrer quelques photos. Voilà. Et je crois que les parents doivent se demander comment nous faisons. Tout à fait. Mais nous transpirons, comme on dit. Il y a un adage qui dit chez nous, Guidito Denge, au Fumandike. Tout à fait. Donc, c'est difficile d'augmenter la scolarité au pays parce que la concurrence est rude. Dès que vous rajoutez 5 francs, vous perdez quand même quelques élèves. D'accord. Parce que les parents disent c'est moins cher. Mais il y a aussi la qualité de l'enseignement. Voilà, il y a la qualité de l'enseignement, il y a les résultats, il y a l'accueil. Nous jouons sur tous les tableaux. Et nous pouvons remercier les parents qui continuent de nous faire confiance. Et puis on a constaté qu'en dehors des cours dispensés, le complexe Ronsa, Lucie et Véronne pratique aussi d'autres activités ludiques. Vous en avez parlé au tout début de votre intervention. Nous avions vu des images d'un de vos élèves qui avait gagné un prix lui permettant de venir en France. Moi, je me souviens vaguement l'avoir vu sur les réseaux sociaux. Est-ce que cela fait partie des programmes liés à la réussite scolaire de vos élèves? Non, je l'avais dit tout à l'heure que nous essayons d'allier culture et éducation. Oui. Et c'est pour ça que nous faisons des activités parallèles, des activités périscolaires. Et le voyage que nous faisons gagner aux enfants en fait partie, parce que les enfants viennent découvrir une autre forme d'éducation. Au début, nous étions même associés à une école ici, et quand les enfants arrivent, ils font au moins 2 semaines de cours dans cette école-là. Ah, super, ouais. Donc, ça fait partie de la promotion de l'école aussi, parce que dès le début, avec 13 élèves, nous avons quand même réussi à faire partie un premier enfant, comme nous l'avons promis aux parents, à Paris. Il est resté ici. Et nous l'avons recommencé pendant 10 ans, avant de stopper. Donc, chaque année, nous faisions venir un enfant à Paris, qui découvre Paris, qui découvre les écoles parisiennes, ainsi de suite. Nous avons stoppé. Et puis, il y a 3 ans, nous avons recommencé. Nous avons choisi un enfant au primaire, un enfant au collège. L'enfant du collège n'a pas pu venir parce que nous n'avons pas eu le visa. Et comme sa maman allait au Gabon, dans le cadre d'une autre activité, nous avons payé le voyage à l'enfant pour aller au Gabon. Bon, mais l'enfant du primaire est quand même venu en France. Nous arrivons au terme de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Merci, M. Aïk Bédé, de nous avoir accordé ce temps d'échange. Portez-vous bien et puis à très vite pour d'autres émissions. Merci beaucoup, Madame Claire.
tout le plaisir est à moi et aussi à mes apprenants, à leurs parents qui seront très fiers de savoir qu'on a parlé de leur école. Prenez soin de vous et puis à très bientôt pour une autre émission d'Impact Diaspora qui parlera bien sûr d'autres intervenants ici. Quand on parle de diaspora, on ne parle pas que du Bénin, on parle de toute l'Afrique. Merci à vous et à très vite. Je vous remercie. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Comme quoi, il ne faut jamais se décourager. C'est la reconnaissance de plus de 25 ans d'activité au Bénin. Merci.